exactement. C'est plus la même vidéo. Je la donne. Voilà. On va se transformer, tu sais. On va se manger là. Arrête, putain, on dirait Baby Shark, Baby Shark. Tu connais ou pas? Non. T'as pas de gosse, c'est pour ça. J'en ai pas non plus, mais je connais. C'est très intéressant en tout cas. Tu vois? Ah, avec ça là? Genre non, oui. Ben là, ça enregistre. Bah oui, c'est. Ok. Ok. Et on fait cette vidéo tout de suite. Tu mettras On se reprend. Tu mettras dans le bêtisier. C'est toi le bêtisier. C'était pas mal celle-là. Bon. Et c'est comment tu me poses des questions et. Mais non, t'as cru que c'était une interview. Ça m'a été un bisou. Je t'aime. Moi aussi. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo à deux avec mon chéri. Vous avez été beaucoup à me demander de faire une vidéo avec lui sur notre relation. Du coup bah me voilà et le voilà. On est là pour faire une vidéo sur notre relation. Alors on va pas s'étaler, on va pas aller dans les détails. C'est juste pour donner une idée de comment notre relation s'est déroulée, comment on s'est rencontrés, comment les débuts se sont passés, comment la relation est devenue plus sérieuse et comment la relation s'est pas terminée. Première chose à savoir, comment nous nous sommes rencontrés. Vas-y, raconte. Ah non, vas-y. On s'est parlé pendant 5 mois. Pendant 5 mois sans se voir. On avait l'occasion de se voir, il est venu à Bruxelles, je suis allée à Paris, mais on a décidé de pas se voir, ou on trouvait des excuses pour pas se voir parce qu'en fait, ce qu'on créait mentalement était tellement fort qu'on voulait pas laisser l'attirance physique venir interférer ce qu'on est en train de construire. À l'ancienne, comment ça se faisait, que les gens apprenaient à se connaître avant d'aller plus loin ou d'avoir des rapports physiques ou peu importe, je voulais vraiment que quelque chose de sincère et d'intelligent se construise et donc c'est ce qui s'est passé et en fait ça s'est fait naturellement. À un moment il a décidé de venir à Bruxelles et donc j'ai été le voir ce soir-là. La relation s'est concrétisée à ce moment-là. Une fois qu'on s'est mis ensemble, comment s'est passé nos débuts? Donc le début où tout est tout beau, tout rose, où tout se passe bien, où c'est magnifique, où on est amoureux, où on découvre l'autre, etc. Nous, notre problème, c'était la distance. Ouais, c'est dur. La distance, c'est vraiment dur. Ouais. Il était à Paris, j'étais à Bruxelles, on se voyait pas souvent. Il était pas souvent à Paris parce qu'il était tout le temps en date, il était tout le temps à l'étranger. Et le peu de fois qu'il était à Paris, il était fatigué. Donc, c'est compliqué, surtout qu'en fait, quand on a cette relation, en fait, ce lien psychique. Ouais, cette complicité-là, c'est dur de tenir sans l'autre. C'est dur de tenir sans l'autre, en fait. Ouais. C'était compliqué parce qu'en fait, on s'est vus, on s'est mis ensemble. Le lendemain, il est reparti. Et en fait, la fois d'après qu'on s'est vu, c'était quelques semaines après. En fait, c'est pas difficile de construire une relation quand vous êtes à distance. C'est difficile de créer des memories, de créer des souvenirs. C'est compliqué de créer des souvenirs parce que du coup, vous n'êtes pas physiquement l'un avec l'autre et vous avez que des souvenirs que vous avez créés dans votre tête, mais vous n'avez pas d'image commun, vous n'avez pas de souvenirs communs, vous n'avez pas un moment qui vous a marqué. Parce que même les moments qui vous marquent au niveau de vos discussions, chacun a une image différente parce que lui il était ailleurs, moi j'étais ailleurs, donc on n'avait pas une vision commune de nos moments qu'on créait en fait. C'est ça qui est le plus compliqué je pense dans la distance. Et surtout aussi c'est le fait que quand par exemple tu allais mal, de pas pouvoir être là. Ouais, ça je me souviens que tu avais vraiment du mal à ça. C'est compliqué d'être... Ouais, parce qu'en fait, comme on a deux caractères très forts, on apprenait à se connaître et c'est vrai que c'était très difficile pour lui de me comprendre parce que je suis quelqu'un d'un, je suis très complexe, de deux, si on connaît pas mon passé, on sait pas tout ce que j'ai traversé dans ma vie, c'est compliqué de comprendre mes réactions et donc du coup il avait du mal en fait. Il avait du mal à pouvoir me canaliser à distance. Il savait que physiquement il aurait pu le faire en me prenant dans ses bras et que je suis quelqu'un de très physique donc il aurait pu me calmer avec sa présence. Mais c'est vrai qu'avec des mots, moi j'ai vraiment du mal avec des mots, donc du coup c'est vrai que ça c'était vraiment compliqué. Et moi quand j'étais mal, j'avais besoin de sa présence physique et c'est vrai que quand il était pas là, c'était vraiment compliqué pour moi de remonter la pente en fait. Et donc c'est vraiment ça qui était le plus compliqué dans la distance, c'est que tu construis quelque chose, mais tout est à reconstruire quand vous vous retrouvez en fait. C'est très compliqué mais c'est possible.
Regardez-nous aujourd'hui, donc c'est possible en fait. Si vous avez le même objectif, que vous savez où vous allez, pourquoi vous y allez et pourquoi vous êtes ensemble, je pense que c'est possible pour tout le monde. Faut être ensemble pour les bonnes raisons, tout simplement. Si vous êtes ensemble pour les bonnes raisons, il n'y a aucune raison que ça n'y arrive pas. C'est exactement ça. Et en fait, au moment où notre relation a commencé à devenir sérieux, donc à prendre de l'ampleur, etc., il y avait la question de forcément, qu'est-ce qu'on attend d'une relation? On avait les mêmes envies, c'est juste que chacun de son côté, dû à notre vécu, nous avions abandonné quelques idées. On avait abandonné quelques goals en fait, qu'on avait dans la vie avec un partenaire, parce qu'on se disait que ça arriverait peut-être jamais en fait. Lui, dû au milieu dans lequel il avait baigné, travaillé, etc. Et moi, de mes blessures de la vie et mes mauvaises expériences de la vie. En fait, c'est notre vécu qui a déformé et qui nous a conditionné à vivre autre chose en haut. Ouais. C'est ça qui fait que tu t'éloignes de ce que tu es vraiment. Est-ce que tu as vraiment besoin? Non, je suis d'accord. Pour moi, c'est vraiment ça, ouais. C'est qu'en fait, notre vécu nous avait enlevé, nous avait dévié du chemin qu'on avait pris initialement et vers quoi on voulait aller. Moi, j'avais renoncé à trouver, j'aime pas dire l'homme de ma vie, j'aime dire l'homme de mon quotidien. J'avais renoncé à trouver en fait cet homme qui ferait ce qu'il faut pour être l'homme dont j'ai besoin dans ma vie, être l'homme que je veux dans ma vie et être le père qu'il faut pour nos enfants. Je me suis dit, je pourrais jamais trouver la personne que je veux dans ma vie, donc l'amour passionnel, qui va être le même que l'amour qu'il faut dans ma vie, c'est-à-dire le choix réfléchi, qui va être le père qu'il faut pour mes enfants. Je me disais qu'il fallait que je fasse un choix. Il fallait que je choisisse soit l'amour passionnel, mais qui allait peut-être me mener à rien, j'allais vivre d'eau fraîche et d'air, soit il fallait que je choisisse l'homme réfléchi, mais qui serait peut-être pas le bon père, mais qui me ferait vivre des choses extraordinaires matériellement parlant, soit il fallait que je choisisse le bon père pour mes enfants et que je me dise voilà, c'est un bon père, ce sera pas un bon mari, ce sera pas un bon amant, mais voilà. Et je t'avais renoncé en fait à cette idée de trouver tout en une seule même personne. Et lui, t'avais renoncé à quoi toi? Dans la nuit, tu vois pas forcément des belles choses. Donc je t'ai toujours dit, moi j'ai grandi avec les Disney, avec les princesses, les princes et tout ça, tu vois. Et quand tu rentres dans ce milieu-là, où en fait c'est que des excès, et comme tu rencontres que ces gens-là, je vais pas dire que tu t'imprègnes, mais tu rentres dans la pièce. Tu sais, c'est comme si c'était une pièce de théâtre et tu rentres dedans en fait, et puis tu essaies de faire ton rôle. Et en vrai, ouais, tu fais une croix dessus. Mais t'avais fait une croix sur quoi? Sur le fait de trouver une fille bien, comme toi. Je suis une princesse du coup. J'attends un oui. Allez, j'attends un oui. Oui. Qu'est-ce que je disais? Ça va toi? Allez, un peu sérieux. D'accord, oui, sérieux, oui. Donc lui, il avait renoncé à cette vie de famille, à trouver la fille qui lui conviendrait, etc. Et moi, j'avais renoncé de mon côté. Donc en fait, c'est deux personnes avec deux bagages, avec deux vécus qui se rejoignent et qui essaient de construire quelque chose malgré tout. Et c'est comme ça qu'en fait notre relation a débuté, avec des lacunes et des manques des deux côtés. Ce qui était le plus challenging pour nous, c'était de se comprendre, de comprendre les envies l'un de l'autre et surtout de retrouver les envies qu'on avait avant, mais qu'on avait perdues dû à la vie qu'on avait vécue. Donc en fait, de soigner nos blessures et de recommencer une relation saine et de repartir sur des bonnes bases. C'était très très compliqué. Et c'est ce qui nous a pris le plus de temps dans la relation, c'est les fondements de notre relation, de faire en sorte que ces fondements soient solides. Alors à quel moment la relation est devenue sérieuse? Ouais, dès le début. Franchement, parce que si l'un ou l'autre voulait jouer, on l'aurait senti. Ouais. En fait, c'était ça le problème, c'est qu'on savait l'un et l'autre qu'on était de très grands joueurs, tous les deux, parce qu'on avait en fait le cerveau pour pouvoir jouer si on le voulait. Et en fait, on avait décidé, on s'est fait confiance, on a fait confiance au feeling qu'on a eu. Ouais, c'est ça. On a fait confiance à ce feeling-là et on s'est dit que y a aucune raison que l'un fasse à l'envers à l'autre. Ouais, c'est ça. Donc du coup, pour moi, dès le début, c'était sérieux quoi. Naturellement, c'est devenu sérieux. Et pour les gens qui disent voilà, comment est-ce que votre relation est devenue aussi saine ou aussi stable ou aussi magnifique, vous savez, une relation, c'est quelque chose qui se soigne dès le premier jour. C'est-à-dire que on veut tous et toutes, c'est naturel, c'est humain, on veut donner en fait la meilleure version de nous-mêmes. On veut montrer tout ce qu'on a de mieux. On veut se vendre et c'est normal. Mais ce qui est super important à savoir pour pas devoir en fait se retrouver dans une situation où vous attendez quelque chose de la relation et que vous l'avez pas dit dès le début, il faut être honnête dès le début. C'est-à-dire que moi dès le début, je lui ai dit tout ce que j'attendais d'une relation. Même si c'était extra et que ça pouvait lui faire peur,
J'ai pris ce risque-là et je me suis dit, si c'est trop pour lui, il partira et donc ça voudra dire que c'était pas la bonne personne et qu'il fallait pas que je sois avec lui. Donc je lui ai dit dès le début que je voulais me marier, que je voulais pas rester 5 ans en couple sans évoluer, que je commençais à avoir un âge, que je me rapprochais de ma trentaine et que voilà, je voulais me marier, je voulais avoir des enfants, fonder une famille, que je n'étais pas une grande sorteuse, que je voulais pas avoir une vie de fiesta, mais que la vie de famille pour moi c'était important et que s'il n'était pas capable de me l'offrir, ça servait à rien qu'on commence une relation. Donc c'est des risques que vous devez prendre, je trouve. En fait, je pense que c'est comme, je comparerais ça à un 100 mètres. En vrai, c'est que si tu fais un faux départ, tu pourras jamais battre un record ou aller dans la bonne direction. Je suis d'accord avec toi. Tu vois? Tout à fait. Si ton départ, dès le départ, t'es sur une base saine, ta relation sera saine. Ouais. Et c'est ça qui est important, c'est que quand vous vous mettez avec une personne, dès le début de la relation, essayez d'être dans un bon état d'esprit. Essayez de, si vous êtes encore détruite, si vous êtes encore, n'essayez pas de construire quelque chose. N'essayez pas en fait de faire de votre relation tampon le père de vos enfants. Ça va jamais marcher. Faut être honnête avec soi-même. C'est ça. Faut être honnête avec vous-même. C'est-à-dire que si vous êtes dans une relation tampon, soyez honnête avec la personne. Et c'est ce que je dis aux hommes et aux femmes. C'est-à-dire que si vous avez envie de passer du bon moment, vous êtes des femmes, on est en 2019, bientôt 2020, vous avez envie de vous amuser, c'est votre droit en fait. Et moi j'ai beaucoup plus de respect pour des gens qui sont honnêtes envers eux et honnêtes envers les autres que des filles qui veulent faire les pudeurs. Ah oui non mais moi il n'y a que du sérieux et qui changent de mec comme de chemise. Voilà. La seule chose que je dis c'est qu'il faut être honnête avec soi-même. C'est gentil à moi. Alors à quel moment est-ce qu'on s'est dit je t'aime? Moi je me souviens j'étais à la chicha. Mais j'étais pas à la chicha de Beurette, j'étais dans une chicha chez Au Prince et j'étais avec mon meilleur ami Fadi. Pour les gens qui regardent ça, vous devez sûrement le connaître. Donc voilà, j'étais avec Fadi, on était assis et je parlais de Nassim en fait. Je parlais de ma relation avec lui, je parlais du fait que à quel point c'était devenu sain, à quel point c'était quelque chose de solide et à quel point je retrouvais en lui tout ce que j'avais toujours rêvé chez un homme. L'attention, la présence, l'écoute, le fait qu'il comprenne ce que veut une femme dans la vie. C'était l'homme que j'attendais. J'ai eu envie de lui écrire, donc j'ai commencé à lui écrire, je lui ai fait un long texte et à la fin je lui ai dit je t'aime. Et lui c'était un gamin, donc il a tout que je lui dise je t'aime. Non mais avoue, franchement, si je l'avais dit en premier. Ouais, j'avoue. En vrai, je savais de comment t'étais, que si c'était moi qui pouvais prendre peur ou te dire que ça va trop vite ou tu vois, donc j'attendais que ce soit toi qui le dise parce que t'allais te sentir prête pour le dire en fait. En fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'il savait ce qui me plaisait et il savait sur quoi jouer. C'est-à-dire que il me faisait languir, il me faisait attendre, il se faisait désirer, mais il en faisait pas trop pour que je me dise qu'il s'en foutait de moi. Il y avait beaucoup de garçons qui me courtisaient et donc il voulait pas faire partie de ce lot-là. Et franchement, c'est fou, mais il avait totalement raison. Pas dans le sens où j'avais beaucoup de succès ou quoi que ce soit, c'est pas ça que je dis. Tu as du succès là. Mais c'est pas ça que je dis, c'est pas pour ça que je dis ça. Il faut le dire. Oh! Donc je dis ça pour dire que un homme doit pouvoir faire la différence dans votre esprit et dans votre cœur. C'est-à-dire que vous devez vous dire, cet homme-là, il fait une différence. Parce que c'est ça qui va faire qu'en fait, dans les moments de faiblesse de votre relation, quand vous allez vous demander pourquoi vous êtes avec cette personne-là, c'est ces éléments-là qui vont vous revenir. C'est ces éléments-là qui vont vous faire réaliser que vous avez fait le bon choix. Donc ne choisissez pas une personne par facilité ou parce qu'elle est disponible et accessible, mais choisissez une personne qui réalise votre valeur et une personne que vous choisissez pour les bonnes raisons, qui fait la différence avec les autres pour les raisons qui vous sont propres, qui sont importantes pour vous. Choisissez en tout cas vos partenaires pour les bonnes raisons, c'est très important. Après, il y a un petit truc qu'il faut pas enlever. Il y a un petit côté divin dans... Parce que tu sais, on se le dit souvent, que genre tu sais, t'enlèves un petit détail dans notre relation ou un truc et c'est plus la même chose. Donc en fait, c'est pas tant le choix, c'est aussi les circonstances qui sont importantes. Ouais. Parce qu'il faut que tu sois toi prêt. Tu sais, il y a tout un tas de choses. Parce qu'en fait, on sait très bien que si on s'était rencontrés il y a 3 ans, ça aurait jamais marché. Parce que des fois, on fait des bons choix. J'imagine qu'en fait, il y a des hommes que tu as rencontrés qui, parce que tu n'avais pas la mentalité que tu as maintenant, tu les as snobés. Alors que maintenant, tu serais peut-être avec eux en fait. C'est vrai. Donc du coup, il faut... Voilà, il y a le choix qui est important, mais il y a aussi la circonstance. Si on s'était rencontrés plus tôt, on serait sûrement pas restés ensemble parce qu'il n'aurait pas eu la maturité, la vie qu'il a eue et les expériences qu'il a eues pour qu'il puisse avoir le recul qu'il a eu vis-à-vis de notre relation et moi de même. C'est-à-dire que j'aurais pas pu valoriser toutes les attentions qu'il a vis-à-vis de moi en me disant c'est quelqu'un pour qui je compte. En fait, il est arrivé dans ma vie au bon moment, il est arrivé dans ma vie au moment où j'étais prête. Après, c'est la volonté de Dieu, hein. Rien n'arrive au hasard en fait. Si c'est arrivé et qu'on est ensemble, on est ensemble pour une raison et à chaque fois qu'on a des bas, je repense à ces moments-là et je me dis j'ai fait ce choix-là pour cette raison-là, je sais pourquoi je suis avec lui. On peut juste être que tous les deux. Ouais, on rigole tellement. On rigole grâce à lui, hein. Franchement, il est très drôle. C'est très drôle. Elle a des bonnes
rigole très facilement. C'est en meilleur public, j'ai eu un public comme ça. Oui, parce que je rigole facilement, c'est pour ça. Mais ouais, non, en tout cas, des bons débuts. Et puis après, des aléas de la vie ont fait que ça s'est un peu. Effrité. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, c'est là où. Et c'est là où la relation s'est solidifiée. Ouais, c'est dans l'adversité que ça solidifie. Ouais. Voilà, donc jusque-là, tout va bien, on était dans des nuages, tout se passait super bien, on était super heureux et ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble, hein, ça faisait 3-4 mois. Et puis après, la réalité vous rattrape, c'est-à-dire que vous avez des attentes dans la vie et vous avez des attentes que peut-être la personne ne partage pas ou des circonstances de la vie font qu'en fait vous êtes face à des difficultés. Et c'est ce qui nous est arrivé, c'est ce qui arrive à la plupart des couples. Donc en fait, vous voyez nos images de tout se passe bien, tout est beau, tout est rose, mais bien évidemment, il y a très peu de personnes qui vont mettre des photos d'eux en train de pleurer et en déprimant en disant voilà ce qu'on traverse. C'est compliqué en fait de parler de ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo, pour vous dire qu'en fait, on a fait du chemin, on a travaillé sur notre relation, on a vraiment mis du temps, on a mis de l'énergie, on s'est investi dans cette relation, on s'est battu pour que ça marche. Plusieurs fois, on avait des doutes, il y a plusieurs fois, on était plus sûr de ce qu'on faisait et de si on était ensemble pour les bonnes raisons. Et c'était pas la faute à nos personnalités. C'était la faute aux circonstances. Et c'est ça, c'est qu'en fait, il y a les circonstances et il y a la distance. Ça veut dire que quand il y a des problèmes de couple, des problèmes relationnels et qu'en plus il y a la distance, c'est-à-dire que ça prend une proportion qui est beaucoup plus grande, je pense, que quand on est dans la même ville où on peut des fois désamorcer certaines choses. Là, en fait, on avait juste un téléphone et des textos. C'est vrai. C'était vraiment compliqué. Et ce que je voulais préciser en fait dans cette partie de la vidéo, malheureusement en fait la vie est faite de manière et la société nous inculque les mauvaises valeurs en nous disant que c'est bien d'avoir la facilité, c'est bien d'avoir l'argent facile, la relation facile, les émotions faciles, l'enfant facile, la vie facile. Mais sachez une chose, qui s'obtient facilement se perd facilement. C'est très simple. Donc en fait si vous ne vous battez pas pour quelque chose, si vous ne traversez pas des épreuves ensemble, ça ne construit, vous n'avez aucune solidité, il n'y a rien qui vous tient. Donc les filles qui veulent être avec des hommes qui sont déjà établis, qui ne traversent rien de difficile dans leur vie, qui ne sont pas en train de se construire humainement, financièrement et dans la vie en général, quand vous vous mettez avec des hommes complètement établis, vous pensez que vous avez quelle valeur ajoutée dans la vie de ces personnes? Vous avez très peu de valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'ils se sont faits sans vous. Vous êtes arrivé à un moment où ils avaient déjà tout, où ils s'étaient construits en tant qu'hommes, où ils avaient construit leur vie, où ils avaient tout ce qu'ils voulaient en fait, financièrement, mentalement, au niveau de leur maturité, de leur sagesse. Ils avaient traversé toutes les épreuves de la vie sans vous. Et quand vous arrivez, ils vous voient comme la joie de leur vie, le petit peps. Mais quand le petit peps devient l'habitude, quand le petit peps commence à avoir des exigences, à ce moment-là, la personne dit mais pourquoi je vais lui donner des choses alors qu'elle n'a pas été là? Et c'est humain. Vous ne pouvez pas en fait reprocher à un homme de ne pas vous valoriser à votre juste valeur alors que cette valeur-là, il n'a pas pu en être témoin. Et en fait, heureusement ou malheureusement, je sais pas, mais je pense que c'est heureusement, nous on a traversé ces moments-là. On a traversé les moments de doute, on a traversé les moments où lui se construisait en tant qu'homme, moi je me reconstruisais en tant que femme. Et en fait, il a fait des choses pour moi, il a été beaucoup patient avec moi. Et toi aussi, hein. Et j'ai été très patiente avec lui. Et en fait, donc en fait, j'ai gagné de la valeur à ses yeux, parce qu'il y a des moments où beaucoup de femmes ne seraient pas restées, je suis restée. Et il a gagné de la valeur à mes yeux. C'est-à-dire il y a beaucoup de fois où aucun homme serait resté et lui il est resté. Ce qui nous a fait tenir, c'est les efforts mutuels. C'est-à-dire que c'est comme un effet boule de neige. C'est-à-dire que plus l'autre fait des efforts et plus tu as envie d'en faire, et plus en fait tu es dans un cercle où tu peux pas te dire qu'à un moment donné tu peux baisser les bras. Et surtout je trouve que ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a deux éléments là-dedans pour que ça fonctionne. Un, il faut que tous les deux vous ayez envie, il ne faut pas que l'un se repose sur l'autre en disant tant que lui ne fait pas d'effort, j'en fais pas, parce que sinon ça avance pas. Ouais. Et deuxièmement, il faut que vous valorisiez l'effort de l'autre à chaque fois. Il faut le féliciter, il faut lui dire je vois tes attentions, je vois. Et en fait, en fonction des efforts que l'autre fait, vous dites voilà, j'ai envie de faire encore plus d'efforts. Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne en fait. En fait, nous, notre dynamique, c'est vraiment on se donnait. Donc du coup. Et c'est ça qui solidifie une relation avec des personnes qui ont des vrais goals dans la vie et qui ne sont pas avec vous parce que vous êtes belle, que vous avez des jolis crolls ou des cheveux lisses ou un gros cul ou des gros seins. Si vous avez envie de voir sur la longueur, essayez de mettre tous vos atouts, quels que soient vos atouts et pas que physiques s'il vous plaît, en avant. Pourquoi est-ce que naturellement, comme les animaux, on choisit nos partenaires? Un lion va choisir une lionne qui pourra être bien derrière lui, qui pourra bien défendre son territoire et qui pourra l'accompagner dans toutes les épreuves. La lionne va choisir le lion le plus fort qui pourra la protéger, etc. C'est comme ça, on a des instincts naturels et c'est comme ça qu'on choisit nos partenaires. C'est ça, et c'est surtout qu'en fait, je pense que les couples, où ça se construit dans les bons moments,
mais ça se solidifie dans les mauvais. Donc Exactement. on a besoin de ces mauvais moments parce que pour l'un ou pour l'autre, c'est rassurant de savoir que dans les mauvais moments qu'on peut passer, on peut compter sur l'autre. Ouais. Alors que si tout va bien, on pourra jamais savoir en fait si jamais quand ça va mal, comment on va gérer, Et comment on va réagir. C'est ça. Et comment améliorer ces liens-là. C'est ça. Ouais. Donc du coup, je pense que faut pas fuir devant les difficultés, Faut les affronter. Voilà. Et il faut en tirer des leçons aussi. Exactement. C'est-à-dire que si vous avez, nous on avait des conflits, en fait on a 2 gros caractères. Et c'est vrai que nos conflits étaient vraiment, des fois ça dérapait, vous avez même pas envie de savoir. Mais ça dérapait vraiment, c'est-à-dire que je faisais des crises d'hystérie complètement folles. Et il a su être patient, il a su me donner le temps de travailler sur moi parce que il a compris que j'avais vécu des traumatismes dans mon enfance et qu'en fait ça impactait ma façon d'extérioriser ma colère en fait. Et donc voilà, il a été patient avec moi et on a appris à travailler sur notre communication parce que c'est important. Et quelque chose que je dis toujours, aller consulter une thérapeute de couple, c'est pas mauvais. Arrêtez de vous dire qu'aller voir une thérapeute, ça veut dire que votre couple va mal. Nous, notre couple va très bien et des fois, on va consulter une thérapeute qui nous apprend à communiquer l'un avec l'autre. Pourquoi ? Parce que j'ai une certaine façon de voir les choses et je suis têtue et je suis une tête de mule. Lui, il est pareil. On est 2 êtres humains. Et en fait, avoir une personne complètement externe qui ne nous connaît pas et qui nous donne des chemins de communication, ça nous aide en fait. Ça aide tout le monde. C'est pas parce qu'on a des problèmes de couple, c'est parce qu'en fait, on a un point qui est de caractère fort. Comment est-ce qu'on peut être en désaccord, mais sans se déchirer? Et en fait, c'est des choses qui sont importantes parce que vous ne pouvez pas, mais c'est ma conviction personnelle, ça ne doit pas être la vôtre, c'est pas obligatoire, mais selon moi, vous ne pouvez pas construire une vie de famille saine, élever des enfants sainement si vous n'arrivez pas à régler vos problèmes avant d'arriver à cette étape-là. Parce que apprendre à être de bons parents, c'est déjà une épreuve. C'est déjà quelque chose que vous devez apprendre à gérer tous les deux. Si en plus de ça, vous rajoutez vos problèmes de couple, franchement, c'est pour ça qu'en fait, il y a autant de divorces et il y a autant de couples qui se prennent un mur en fait. Je suis pas du tout en train de dire que nous on se prendra jamais un mur et c'est tout ce que je nous souhaite que Dieu soit avec nous. Mais je dis pas qu'on va jamais divorcer si Dieu le veut, voilà. Mais je dis juste que on essaye en tout cas de tout faire pour que les choses se passent dans l'ordre et de la bonne façon. C'est-à-dire que quand il faut travailler sur la relation, on travaille sur la relation. Quand il faut travailler chacun sur soi, on travaille chacun sur soi. Donc voilà, c'est des choses qui sont importantes. Oui, il faut voir la thérapie de couple pas comme une dernière chance, parce que quand c'est la dernière chance, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. En fait, c'est plus préventif. Au niveau où nous, on allait consulter, on n'était pas à un point de non-retour, chose que beaucoup de couples font. C'est ça. Et la thérapie, en fait, ça vous aide juste à vous dire, bon, on va pas rester ensemble, en fait. Ouais. Parce que peut-être que vous n'avez pas le courage de le dire, et donc... mais là, je pense qu'il faut vraiment voir ça à titre préventif, et ça va juste améliorer, en fait, votre relation. Il a tout à fait raison. Allez voir la thérapeute quand vous savez que c'est déjà trop tard, ça sert à rien. C'est l'erreur que beaucoup de couples font. Je pense que c'est quand ils n'ont pas le courage de se dire que c'est fini. Toi, tu auras le courage de me dire que tu m'aimes plus. Vas-y. Tu m'as fait un bisou sur le nez. Oui. Tu m'as fait un bisou sur le nez. Oui. Fais pas de bisou sur le nez. Voilà. Arrête. Oui, voilà. Toi, je joue déjà. Mais c'est toi, putain. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je tenais à vous remercier de l'avoir regardée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations sur notre relation. Et donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions, envoyez-moi vos messages, abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous. Oui, abonnez-vous à la chaîne YouTube, abonnez-vous suivez-moi sur Instagram, envoyez-moi des messages, vos histoires, j'adore les lire. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous, je vous remercie et je vous dis rendez-vous une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse.